Afrobuzz Douala. Bonjour, bonsoir mes chers fidèles du Buzz. Plaisir de vous retrouver pour cet autre numéro d'Afrobuzz Douala. Dernier vendredi de ce mois d'octobre. Et parlant du sommaire, le voici, le sommaire de ce numéro. Cette semaine dans Afrobuzz Douala, nous avons assisté à la présentation publique de l'emprunt obligataire auprès des prospects clients et institutions de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, dont la banque SCB Cameroun en est le co-chef de file. Ensuite, nous irons à l'école de football des brasseries du Cameroun, où nous avons rencontré l'intendant des lieux, avec qui nous avons parlé de la scolarité des stagiaires. Afrobuzz Douala. Lancé il y a quelques semaines dans le cadre du roadshow régional et avec pour slogan « Investissons pour les générations futures » et placé sous le haut patronage de son Excellence M. Idriss Déby, président de la République du Tchad, l'État tchadien a désigné la banque SCB Cameroun comme co-chef de file de cette opération d'envergure sous-régionale d'emprunt obligataire des prospects clients et institutions de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. C'est ainsi qu'après N'Djamena, Brazzaville, Abidjan, Bamako et Dakar, la présentation publique de ce projet d'emprunt obligataire par rappel public à l'épargne pour l'horizon 2035 dans le cadre économique et culturel du Tchad a été effectuée à Douala en présence des partenaires et des investisseurs avec qui nous avons partagé lors d'un cocktail. Regardons. Là, nous sommes avec le directeur général d'Afriland First Bank. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Voilà. C'est un plaisir, en tout cas, de vous retrouver à ce cocktail. Mais d'après vous, est-ce que vous croyez qu'Afriland First Bank a un intérêt bien particulier de pouvoir assister à cet événement, de cet emprunt, en fait? Peut-être vous ne le saviez pas. Aujourd'hui, nous portons des encours très importants sur le Tchad. Donc, nous portons des encours importants sur la Guinée équatoriale. C'est donc avec un vif intérêt que nous voyons cette opération qui intéresse tous les acteurs majeurs et c'est avec plaisir que la banque participera à cette opération. D'après vous, quels sont les points positifs qui peuvent amener un investisseur à pouvoir justement s'aventurer dans un tel projet? Déjà, il y a la stabilité politique du pays, il y a la croissance du pays, il y a le pétrole qui sécurise bien le remboursement de l'emprunt obligataire. Et puis aujourd'hui, c'est une opération qui est lancée avec un taux rémunérateur de 6% qui est suffisamment attractif pour permettre aux investisseurs, aux placeurs de réaliser de bons résultats. Donc c'est une opération qui est rentable, elle est suffisamment sécurisée et puis il y a une stabilité politique qui garantit l'issue favorable de l'opération. Il faut savoir que c'est un métier que d'être arrangeur d'une opération de ce genre. Nous avons mis en place une salle des marchés depuis 1 an et demi et la SCB elle est aujourd'hui réputée comme étant faiseur de marché. La SCB a décidé d'accompagner l'État du Tchad parce qu'elle croit en le potentiel du pays et elle a la capacité de mettre derrière elle toute la communauté des investisseurs qui sont clients ou pas. Depuis 2 ans que la SCB est filiale du groupe Attijari Wafa Bank, nous nous sommes imposés une discipline d'implémenter toutes les lignes de métier du groupe, y compris la salle des marchés et le conseil. Donc la SCB est intervenue en tant qu'arrangeur à travers son compartiment conseil de la salle des marchés. Avec le directeur central d'exploitation du Crédit Foncier du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir, merci. On voudrait bien savoir l'intérêt que le Crédit Foncier a justement pour pouvoir suivre la route de cet emprunt pour l'investissement au Tchad. Sur le plan, je dirais sur tous les plans, sur le plan
de la rentabilité, 6% contre des rentabilités moyennes de 2,5 à 3% au Cameroun en ce moment. Il n'y a pas, comme on dit, simplement un match, d'autant plus que nous espérons que ces 6% seront nets d'impôts. Sur le plan de la liquidité, il n'y a pas de problème. Sur le plan de la sécurité du placement aussi, puisque nous avons affaire en fait à un État souverain qui est le Tchad, par rapport à, je dirais, un placement d'ordre privé. Voilà pour l'intérêt purement public. Mais au-delà, en tant qu'établissement financier public, je l'ai dit, nous sommes voués en fait à participer ou à contribuer au développement de nos pays, bien sûr le Cameroun d'abord, mais aussi la CEMAC. Et nous pensons que dans ce cadre-là, dans le cadre de l'intégration régionale, il est tout à fait normal que nous puissions prendre part à ce type d'investissement qui va avoir une incidence sur le développement donc, du Tchad. Afrobuzz, Douala. À présent, direction l'école de football des Brasseries du Cameroun, où nous avons rencontré l'intendant des lieux et avec qui nous avons parlé de la scolarité de ces jeunes stagiaires. Attention, très concentrés, ils étaient nos jeunes footballeurs. Regardons. Voilà, là nous sommes dans l'enseigne de l'école de football des Brasseries du Cameroun, au quartier Ndokoti. C'est exactement où est située cette école. Et nous sommes avec l'intendant de ce centre, au nom de M. Guy Bertrand Deta. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, alors aujourd'hui on est présent pour parler un tout petit peu de la scolarité de nos chers stagiaires. On voudrait justement savoir comment s'est déroulée l'année académique 2012-2013 passée au niveau de cet établissement, du moins de ce centre de formation de football. On a eu un résultat global de plus de 65%, qui déjà n'est pas mal, compte tenu du programme de nos stagiaires, qui est un programme assez chargé, qui commence à 5h30 et qui se termine à 22h30 après les études avec les enseignants. Donc au BEPC, on a eu un pourcentage de près de 74%. Au probatoire, bon, c'est 54%. Au bac, on a eu 85%. Chez les anglophones, le DCI Ordinary Level, on a eu 33%. Et au DCI Advanced Level, on a eu 100%. Donc c'est ça qui donne un résultat global de plus de 65%. L'année académique 2013-2014 a été lancée il y a de cela un mois, au mois de septembre. Comment justement, quels sont les projets ou encore comment s'est déroulée cette rentrée-là? Combien d'élèves ont été inscrits, dans quel établissement et comment ça s'est déroulé justement ces inscriptions? Donc on a 53 enfants francophones qui sont inscrits à Dauphine, Dauphine à Cité-les-Palmiers. On en a 15 à Dauphine d'Ogbon, là ce sont les anglophones. Au collège Safety à Bonamoussadi, on a 3 qui sont essentiellement des stagiaires qui font seulement technique industrielle. Et on travaille aussi en partenariat avec un centre de formation multitechnique où on inscrit 16 enfants qui apprennent le métier d'informaticien. Voilà. Voilà. Et aussi, on a 3 étudiants qui sont à l'université de Douala. Alors, on dit généralement que l'éducation des enfants, c'est pas seulement à l'école, mais c'est aussi à la maison. Quoique le centre des Brasseries du Cameroun, du moins l'école de football des Brasseries du Cameroun, c'est un tout petit peu leur chez eux, parce qu'ils vivent ici. Comment se déroulent justement les répétitions, les cours et tout ça? La répétition commence à 20h30. C'est-à-dire que le temps qu'ils partent des établissements scolaires l'après-midi pour les sites d'entraînement, qu'ils reviennent au centre, qu'ils se débabouent et qu'ils prennent leur repas du soir. Donc on travaille avec des enseignants qui sont d'ailleurs leurs enseignants à l'école, chez eux là-bas. Et voilà, les enfants sont installés en fonction de ce qu'ils ont à faire comme répétition la soirée. Ils sont installés dans les différents ateliers. D'accord. Et ils travaillent pendant 2 heures de temps. Voilà, il y a eu récemment l'entrée dans cette école, les nouveaux stagiaires. Comment est-ce qu'ils se sont adaptés en fait à ce rythme? Des enfants qui arrivent de chez eux, qui avaient un rythme assez cool. Bon, quand ils arrivent là, il faut se lever très tôt, il faut aller à l'école. C'est très strict. Voilà, en fait, voilà, c'est ça. C'est très strict.
et ils finissent par s'adapter. Les premiers mois, c'est difficile, mais avec le temps, puisque ils ont à côté de leurs camarades, leurs aînés et même les encadreurs aussi, et puis ils commencent à s'adapter. Comment est-ce que vous voyez en fait cette année académique 2013-2014 qui est en train de démarrer en fait, d'après vous, au niveau de ces études, de ces élèves, de ces stagiaires? Bon, c'est un peu trop tôt, ça fait seulement un mois que l'école a commencé. Les premières évaluations ont eu lieu, se sont tenues la semaine dernière seulement, donc on attend encore les résultats. S'il faut se fier à comment se déroulent les répétitions, à ce que les répétiteurs donnent comme compte rendu, on peut dire que nous sommes sur une bonne voie. Depuis l'année passée, on a mis sur pied une espèce de cours de soutien aux examens officiels. C'est-à-dire que 2 mois avant les examens officiels, on aménage autrement le programme des stagiaires qui sont inscrits en classe d'examen. Donc par exemple, ils vont s'entraîner 3 fois la semaine seulement au lieu de 5 fois. Donc du coup, ça leur laisse plus de temps. Les enseignants arrivent plutôt à 16 h, ils travaillent avec eux jusqu'à 18 h. Et puis avec une pause de 1 h 30, ils reprennent à 20 h 30. Donc c'est aussi ça la clé du succès qu'on a connu au niveau des examens officiels. On va dire courage à nos enfants, nous savons que ce n'est pas facile. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit au début de notre entretien, ces enfants ont un emploi du temps extrêmement chargé. Ils se lèvent à 5 h 30, c'est tout le temps la course. Il faut aller vite prendre sa toilette, revenir prendre son petit déjeuner, monter dans les bus pour les différents établissements scolaires. Après, à 16 h, quand on les prend dans les établissements scolaires, directement sur le site d'entraînement, ils reviennent ici à 18 h 30. Il faut courir pour aller se débarbouiller, revenir prendre son repas, souffler un peu avant de reprendre les répétitions. Donc, ce n'est pas du tout facile. Donc, à eux, j'adresse vraiment beaucoup de courage. Voilà. Afrobuzz Douala. Afrobuzz Douala, stop et fin pour cette semaine et aussi pour ce mois d'octobre, on le disait encore. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour la première édition du mois de novembre. Et comme je vous le demande souvent, prenez soin de vous et surtout de vos villes. Allez, kizou kizou. Présentation publique de ce pont. Non, là, c'est plus normal. École de football des Brasseries du Cameroun, avec qui nous avons rencontré l'intendant des lieux, avec qui dernier vendredi de ce mois d'octobre. Afrobuzz Douala.